Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pendant ce temps de jeûne et de prière, le Seigneur m'a inspiré un petit livre intitulé Le jour de la détresse, un petit livre intitulé Le jour du malheur. C'est un livre très important pour les chrétiens des temps de la fin. C'est un livre très important pour les chrétiens des derniers jours. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus a annoncé les derniers jours comme étant des jours de détresse. Le Seigneur Jésus a annoncé les derniers jours comme étant des jours de souffrance et de tribulation. Et maintenant, les chrétiens qui vivent dans ce temps de la fin doivent savoir comment se préparer aux mauvais jours, comment se préparer au temps du malheur pour qu'ils ne succombent pas face aux épreuves qui vont arriver à travers le monde. Et j'ai consigné l'ensemble de ces vérités dans un petit livre appelé Le temps ou le jour de la détresse. La première vérité ici que je partage dans ce petit livre, c'est qu'est-ce que la Bible appelle le jour du malheur. Pourquoi? Parce que chaque homme, chaque femme doit traverser des épreuves dans sa vie. C'est obligatoire. Il n'existe pas un chrétien ou une chrétienne qui ne va pas traverser des épreuves. Que tu sois un bon chrétien, que tu sois un mauvais chrétien ou un faux chrétien, tu vas traverser des épreuves, tu vas traverser des tribulations. Et c'est ce que la Bible appelle le jour du malheur. Abraham a connu des jours du malheur. Isaac a connu des jours du malheur. Moïse a connu des jours du malheur. David et Daniel ainsi que Jérémie ont connu des jours du malheur. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres et les premiers chrétiens ont connu des temps de tribulation et des temps d'intenses persécutions. C'était pour eux aussi des jours de malheur, des jours de douleur, des jours de souffrance. Donc chaque personne va connaître des temps de malheur et des temps de souffrance. Il est écrit ici dans Jérémie 17, à partir du verset 17, et c'est Jérémie qui parle. Il dit ici, ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Donc Jérémie est en train de s'adresser à Dieu en parlant du jour du malheur. Il dit, au jour du malheur, ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, mais sois pour moi un refuge au jour du malheur. C'est-à-dire, chaque personne, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évêque, que tu sois évangéliste, qui que tu sois, tu vas traverser des temps d'épreuve, des temps de malheur. Et c'est obligatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième vérité que je partage ici dans ce livre, c'est une vérité qui s'intitule « Jésus est le maître des tempêtes ». Jésus est le maître des tempêtes. C'est une révélation qui est tirée du livre de Marc 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Pourquoi? Parce que les disciples et Jésus étaient dans la barque. Et maintenant, il y a un vent qui a commencé à souffler. Et pendant que le vent soufflait, le Seigneur Jésus était en train de dormir. Et maintenant, les disciples étaient apeurés. Ils ont donc commencé à aller vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous périssons, sauve-nous. Et le Seigneur les a menacés à cause de leur incrédulité. Et après cela, le Seigneur a menacé la tempête. Et la tempête s'est apaisée. Et j'explique ici que Jésus est le maître de la tempête. La même manière que Jésus a apaisé la tempête au milieu des disciples, de la même manière, Jésus peut apaiser les tempêtes qui arrivent dans ta vie. Quel que soit le malheur que tu peux traverser, Jésus est capable d'apaiser cette tempête. Si la tempête dans ta vie, c'est la maladie, Jésus est capable de parler à la maladie et la maladie disparaît. Si par exemple, la tempête sont des ennemis qui te persécutent, Jésus est capable de parler à tes ennemis
et tes ennemis seront dispersés. Si par exemple, la tempête sont des menaces de mort, Jésus est capable de parler à la mort et la mort va fuir loin de toi. Si par exemple, la tempête sont des malédictions, Jésus est capable de détruire les malédictions dans ta vie. Quelle que soit la tempête que tu peux traverser, si par exemple, des gouvernements ont pris des lois anti-chrétiennes, Jésus est capable d'annuler et d'anéantir toutes ces lois anti-chrétiennes parce que Jésus est le maître de la tempête. Jésus est capable de menacer chaque situation que tu peux traverser. Jésus est le maître des situations difficiles. Il n'y a pas une seule situation qui soit au-dessus du Seigneur Jésus. Ça, c'est la deuxième vérité que je partage ici dans ce livre. La troisième vérité ici que je partage dans ce livre est aussi très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui invoquent le Seigneur pendant le jour de la détresse, mais Dieu ne leur répond pas. Il y a beaucoup de gens qui invoquent le Seigneur. Ils crient à Dieu quand ils souffrent. Ils crient à Dieu quand ils sont malades. Ils crient à Dieu quand ils sont opprimés, oppressés, persécutés, mais Dieu ne leur répond pas. Et j'explique ici dans la troisième vérité que pour que Dieu te réponde au jour du malheur, il faut d'abord que tu marches dans la justice. Pour que Dieu te réponde au jour du malheur, il faut qu'avant le jour du malheur, que tu aies marché dans ses voies. Et à ce moment-là, Dieu va te répondre au jour du malheur. Et il est écrit ici, dans le psaume 34, au verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent les vrais chrétiens. Psaume 34 au verset 19. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire, le malheur peut arriver aussi à un juste. Mais si tu es juste aux yeux de Dieu, si tu pratiques la justice, si tu fais les bonnes œuvres et que tu travailles pour l'œuvre de Dieu, lorsque le malheur va arriver, alors Dieu va te protéger parce que toi-même tu protèges aussi les autres. Si par exemple tu aides les autres au jour du malheur, Dieu va aussi t'aider. Et si tu obéis à Dieu, Dieu va te reconnaître comme son enfant. Au jour du malheur, il va t'aider. C'est pourquoi, avant le jour du malheur, il faut d'abord pratiquer la justice. Et au jour du malheur, tu invoques le Seigneur. Si tu invoques le Seigneur au jour du malheur, et qu'avant le jour du malheur, tu n'as pas pratiqué la justice, alors Dieu ne va pas te répondre. Si avant le jour du malheur, tu te moquais de Dieu, le jour du malheur, Dieu ne va pas te répondre. Si avant le jour du malheur, tu étais désobéissant et le jour du malheur, tu invoques le Seigneur, il ne va pas te répondre. Si avant le jour du malheur, tu ne participais pas à l'œuvre de Dieu, le jour du malheur, Dieu ne va même pas te regarder. Si avant le jour du malheur, tu étais méchant et le jour du malheur, tu invoques le Seigneur ne va pas te répondre. Il faut donc d'abord pratiquer la justice. Et quand tu pratiques la justice, au jour du malheur, le Seigneur va t'aider. Ça, c'est la troisième vérité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que certaines personnes crient à Dieu pendant les temps de souffrance? Dieu ne leur répond pas. Et d'autres crient à Dieu, Dieu leur répond. C'est parce que Dieu distingue deux catégories de personnes. La première catégorie ici, ce sont des personnes qui sont justes aux yeux de Dieu, qui pratiquent la justice, qui aident les autres, qui visitent les veuves, les orphelins, qui financent l'œuvre de Dieu, qui participent à l'œuvre de Dieu. Et ces personnes-là, lorsqu'ils crient à Dieu au jour du malheur, Dieu se souvient d'eux, Dieu les vient en aide. Mais ceux qui vivent dans l'égoïsme, ceux qui vivent dans les plaisirs et ceux qui prennent plaisir à se moquer de Dieu et de l'œuvre de Dieu, alors au jour du malheur, Dieu ne va pas écouter leurs cris, Dieu ne va pas écouter leurs pleurs. Ça, c'est la troisième vérité. La quatrième vérité que je partage ici, toujours dans ce livre, c'est que le juste doit invoquer Dieu au jour du malheur. C'est déjà bien d'être juste, de pratiquer la justice. Mais lorsque le malheur arrive dans ta vie, alors tu dois commencer à crier à Dieu. Encore et encore, encore et encore et encore et encore. Comme le Seigneur Jésus,
aussi a prié à Gethsemane. À Gethsemane, Jésus a crié encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit fortifié. Et la même chose, David a crié à Dieu lorsqu'il avait péché, lorsqu'il avait commis le meurtre et que la colère de Dieu était avec lui et que le jour du malheur était venu dans sa vie à cause de son péché. David a crié à Dieu encore et encore, encore et encore et encore, et Dieu a sauvé David. La même chose aussi est arrivée à Jacob. Jacob aussi, lorsqu'il était poursuivi par son frère Ésaü, à un moment donné, il a passé une nuit de prière. Il a crié à Dieu encore, encore, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que Dieu vienne à son aide. C'est-à-dire, quatrième vérité, au jour du malheur, il faut invoquer Dieu. Il faut prendre des temps de prière. Il faut prendre des nuits de prière. Il faut crier à Dieu encore et encore, encore et encore et encore, jusqu'à ce que le ciel te réponde, jusqu'à ce que Dieu intervienne dans ta situation. C'est également écrit dans le psaume 91 à partir du verset 15. Il est écrit ici, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et il me glorifiera. » C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es juste et que tu pratiques la justice et que tu marches dans les voies de Dieu, alors au jour du malheur, il te reste une seule chose. Crier à Dieu, invoquer le Seigneur, demander le secours à Dieu. Et pendant que tu demandes le secours à Dieu, alors Dieu se lève dans ta situation. Pourquoi? Parce que tu es juste. Pourquoi? Parce que tu es saint. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a fait le bien. Mais il ne faut pas garder ta bouche fermée au jour du malheur. Il faut invoquer Dieu. Il faut d'abord l'invoquer. Et quand tu l'invoques maintenant, il va intervenir dans ta situation. Ça, c'est la quatrième vérité que je partage ici. Et ensuite, je donne quelques témoignages. Comment le Seigneur m'a sorti des malheurs et des malheurs, des détresses et des détresses, des temps difficiles que j'ai traversés dans la vie. Et comment le Seigneur m'a enseigné comment l'invoquer au temps du malheur. Le Seigneur m'avait appris en 2019 que lorsque je traverse des moments difficiles, je dois faire quoi? Je dois passer des nuits de prière, à l'invoquer, à le chercher. Il va intervenir à ma faveur. Et à plusieurs reprises, le Seigneur est intervenu à ma faveur. Il m'a sorti de beaucoup de situations. Il m'a sorti des dangers de mort. Il m'a sorti des maladies de mes enfants. Il m'a sorti de tellement d'oppression, de persécution. Il m'a sorti également l'abandon. Et ayant été abandonné par mes compagnons d'œuvre avec qui nous avons commencé l'œuvre, il m'a aussi aidé. Et l'œuvre de Dieu n'est pas tombée. Le Seigneur a continué à me fortifier. Il continue à me fortifier encore et encore. Je donne tous ces témoignages-là, des choses que Dieu a fait dans ma vie pendant des temps de souffrance, pendant des temps de malheur. Quand j'ai crié à lui, il m'a répondu parce que notre Dieu est un Dieu vivant, parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, ainsi présenté en quelques paroles ce petit livre d'une dizaine de pages. C'est un petit livre qui contient un ensemble de vérités, comment le chrétien doit faire face au temps du malheur, comment le chrétien doit se préparer au temps de souffrance, comment le chrétien doit faire face aux tribulations qui arrivent aujourd'hui dans les temps de la fin. Et parmi les livres que j'ai écrits, ce livre est très très spécial. Il y a un livre que j'avais écrit qui s'intitule « La nature des enfants de Dieu ». Ce sont des livres pour les chrétiens des temps de la fin. Et ce livre aussi que j'écris, c'est un livre très très important pour tous les chrétiens des temps de la fin. Comment faire pour se préparer aux tribulations qui arrivent dans ces temps de la fin. Comment faire pour crier à Dieu. Comment on crie à Dieu. Comment on se prépare au temps du malheur en pratiquant la justice de Dieu. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, la parole que je partage en ces temps de jeûne, en ces temps de prière pour le peuple de Dieu, afin que chacun et chacune d'entre vous puisse se préparer à ces temps difficiles qui arrivent dans le monde.
au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne lecture et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous éclaire pendant que vous êtes en train de lire ce petit livre. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous aime tous dans le Seigneur.